Comment faire un suivi de son objectif pour gagner 10 000 € par mois, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel, où j'arrive à faire un suivi de mon objectif pour savoir si je suis en mesure d'atteindre mon objectif des 10 000 €, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites savoir comment je fais un suivi de mon objectif afin de gagner 10 000 € par mois, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant d'entamer ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et donc, sur le mois de septembre 2025, j'ai un objectif mensuel de 10 000 €. Je vais donc ici taper 10 000 € et j'aurai donc par conséquent listé toutes les dates du 1er au 30 septembre 2025 afin que je saisisse toutes les recettes journalières que j'aurai générées et ce donc jour par jour, d'où le recette journalière. Et donc, afin de faire un suivi de mon objectif, je vais dans un premier temps retrouver la recette moyenne à générer par jour. Donc, pour cela, rien de bien compliqué, ça va être est égal aux 10 000 € divisé par le nombre de jours dans le mois. Et je vais ici utiliser la fonction NBVAL. Et je sélectionne toute la plage des dates afin d'être sûr de bien sélectionner mes 30 jours. Je ferme la parenthèse, je valide. Et je devrais donc générer en moyenne environ 333 € par jour afin d'atteindre mon objectif. Je préfère ici avoir naturellement un nombre rond et je vais pour cela arrondir ce montant au supérieur. Donc je ne vais pas l'arrondir à l'unité supérieure mais à la dizaine supérieure. Je vais pour cela donc utiliser la fonction arrondi.sup. Donc pourquoi ici j'ai arrondi au supérieur? Tout simplement pour être sûr d'atteindre mon objectif et afin de me booster à atteindre mon objectif, d'où le fait que j'arrondis ce montant au supérieur. Et pour arrondir à la dizaine supérieure, donc ça ne va pas être ici 0 pour 0 chiffre après la virgule, mais comme on parle en dizaines, ça va être ici moins 1. Je ferme la parenthèse, je valide. Et je suis donc par conséquent passé de 333,33 à 340 euros. Et j'aurais bien arrondi ma recette moyenne initiale à 340 euros. Et donc à la dizaine supérieure. Et à partir de là, je pourrais donc saisir toutes mes recettes journalières au fur et à mesure du mois de septembre. Et donc, si sur la journée du 1er septembre, je génère 547 € de recettes, sur la journée du 2 septembre, 498 € de recettes, et sur la journée du 3 septembre, si je génère donc 625 € de recettes, et comme tu peux l'imaginer, j'ai ici généré des recettes journalières qui sont bien supérieures à la recette moyenne que je dois générer initialement par jour. Et je vais donc ici retrouver la recette totale générée qui va me par la suite permettre de retrouver la recette actualisée à générer par jour. Donc pour la recette totale à générer, c'est ni plus ni moins que la somme. J'ouvre la parenthèse et je sélectionne ici toute la plage, donc du 1er au 30. Et progressivement, le résultat qui sera retrouvé ici s'actualisera au fur et à mesure des jours et donc au fur et à mesure de mes saisies. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurais donc réalisé au 3 septembre 2025 au soir 1670 € de recettes. Voilà. Et pour donc retrouver la recette actualisée à générer par jour afin d'atteindre mes 10 000 € à la fin du mois, ça va donc être ici est égal aux 10 000 € moins ce que j'ai déjà généré divisé par le nombre de jours restants. Et pour retrouver ici le nombre exact de jours restants, je vais ici utiliser la fonction nb.vid et cela va naturellement concerner tous les jours sur lesquels je n'aurai pas saisi de recette et par conséquent toutes les cellules vides, d'où la fonction nb.vid. Et donc ma plage, ça va être ici, ma plage des recettes journalières. Je ferme la parenthèse. Juste avant de valider, je vais mettre mes parenthèses numérateurs afin d'éviter toute forme d'ambiguïté avec ma formule et je valide. Et je devrais donc générer en moyenne par jour, et ce du 4 au 30 septembre 2025, en moyenne une recette à hauteur d'environ 308 € par jour. Et je vais ici une nouvelle fois arrondir ce montant-là au supérieur afin de booster mon objectif. Donc arrondi.sub, je fais attention à bien ouvrir la parenthèse. Et donc pour à la dizaine supérieure, point virgule, ça va être ici moins 1. Je ferme la parenthèse, je valide. Et je suis donc bien ici passé à 310 €. Et si je fais est égal à 310 fois le nombre de jours restants, donc du 4 au 30 septembre 2025, il y a très exactement 27 jours. Donc si je multiplie 310 fois 27, auquel je vais additionner la recette totale déjà générée, donc ça plus les 8370, et j'aurai très exactement réalisé à la fin du mois
10 000 € 40 de recettes. Si donc je réalise en moyenne par jour 310 € de recettes du 4 au 30 septembre. Donc pourquoi ici j'ai 40 € supplémentaires? Tout simplement dû au fait que j'ai pour rappel utilisé la fonction arrondi.sup afin justement de m'assurer d'atteindre mon objectif et donc de booster mon objectif sur lequel j'ai arrondi ce montant. Donc le fait que j'ai arrondi ce montant, ça me conscientise à plus réaliser mon objectif et donc pour à la fin du mois arriver à minima à 10 000 € de recettes et en l'occurrence ici 10 000 € 40. Et petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel. C'est une formation qui te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines sur Excel. Si tu es donc intéressé par rejoindre ma formation, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Je vais donc ici effacer ce montant, ou du moins ces montants. Et donc ensuite, je vais ici réaliser un anneau, comme tu as pu le voir en introduction de ce tutoriel, afin de savoir si je suis en mesure ou non d'atteindre mon objectif. Et donc, je vais ici retrouver le ratio objectif, c'est-à-dire ce que j'ai généré par rapport à mon objectif. Donc pour cela, rien de bien compliqué, c'est est égal aux 1670 € divisé par mon objectif qui est bien évidemment de 10 000, je valide. Et j'aurai donc au 3 septembre 2025 au soir atteint 17% de mon objectif. Et pour retrouver la différence, donc ce qui va me permettre de réaliser mon anneau, je vais dans un premier temps indiquer une condition afin de ne pas avoir des valeurs négatives. Donc si ça est inférieur à 100%, donc inférieur à 1, alors on calculera la différence qui fera 100%, donc 1 moins les 17%. Sinon, donc si le ratio objectif est strictement supérieur à 100%, c'est que j'aurai atteint mon objectif et je n'aurai ici pas besoin de retrouver la différence étant donné que mon anneau sera plein. Donc je mets ici 0, je ferme la parenthèse, je valide. Et donc j'ai ici 83%, ce qui signifie qu'il me reste entre guillemets 83% du travail pour atteindre mon objectif de 10 000 €. Ici je génère, on va dire 555 € de recettes le 4 septembre. J'aurai cette fois-ci atteint 22% de mon objectif et il me restera donc 78% de travail. Et comme tu peux le constater, ma recette actualisée à générer par jour s'est de nouveau actualisée, mais a cette fois-ci encore diminué étant donné du fait que j'aurais réalisé plus de 200 € de ce que je dois réaliser initialement pour atteindre mon objectif. J'avais pour rappel une recette actualisée à 310 €. J'ai généré 555 € de recettes et par conséquent, la recette moyenne actualisée à générer par jour a été de nouveau diminuée. Pour réaliser mon anneau, rien de bien compliqué, je sélectionne les deux ratios, puis je vais dans Insertion, puis insérer un graphique ou un secteur ou un anneau et je sélectionne ici cet anneau que je vais bien évidemment améliorer. Mais juste avant de l'améliorer, si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire 10 000 € et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Je vais ici supprimer ma légende, j'en ai pas besoin. Et donc la partie de l'objectif atteint, je vais naturellement modifier la couleur. Je clique une fois, une seconde fois pour sélectionner la bonne partie de l'anneau. Clic droit, remplissage. Et je vais donc ici naturellement dans autre couleur de remplissage sélectionner ce vert. Je fais OK. Et pour la partie restante, donc l'objectif qu'il me restera à atteindre, je clique deux fois sur la bonne partie de l'anneau, clic droit, remplissage, et je vais ici sélectionner ce gris, ou plutôt un gris plus clair, donc le premier, voilà, parfait. Puis je vais double-cliquer sur mon anneau afin de sélectionner la totalité de mon anneau, et je vais augmenter l'épaisseur de mon anneau, donc je vais la passer ici à environ 60%. Voilà, 64, on est très bien, je peux refermer. Et pour mettre plus en valeur mon anneau, je vais indiquer au centre de mon anneau le pourcentage d'objectifs atteints. Pour cela, je vais aller dans Insertion, puis dans Illustration et dans Forme, je vais ici sélectionner cette zone de texte que je vais donc insérer au centre de mon anneau. Puis je vais au niveau de la barre de formule, je fais est égal au pourcentage d'objectifs atteints et je valide. Et j'aurai donc 22%. Ensuite, je vais centrer cette valeur de manière horizontale, puis de manière verticale. Et je vais augmenter la taille de police naturellement. Donc je vais ici la passer à plutôt 32, je pense, c'est bien 32. Bon, voilà, j'ai agrandi et je vais agrandir encore mon anneau. Voilà. Et je vais ici recentrer le pourcentage de mon anneau au centre de mon anneau, justement. Puis je fais un clic droit et dans contour, je vais ici sélectionner sans contour. Voilà, parfait. Juste, je le replace
ici, je mets en gras et je mets en vert foncé. Voilà, parfait. Je vais plutôt prendre un vert un peu plus clair dans autre couleur standard et je sélectionne ici ce vert. Ouais, c'est plutôt ce vert. Donc je veux pas un vert trop clair non plus pour que la valeur du ratio soit bien visible. Ouais, donc là je pense qu'on est bien. Et donc, si je génère au 5 septembre 2025, on va dire 150 € uniquement, je suis de nouveau repassé à 310, étant donné que j'aurais cette fois-ci généré une recette qui est bien inférieure à ce que je devais générer initialement. Donc, je devais initialement générer 300 €. Je n'ai généré que la moitié et donc ma recette actualisée à générer par jour s'est de nouveau augmentée. Donc, je devrais encore ici m'assurer de générer toujours en moyenne 310 € par jour. Et enfin, dernière chose, comme tu as pu le constater, je n'ai pas ici supprimé titre du graphique car le titre de mon graphique sera variable. Et donc, je vais ici supprimer, ou plutôt, je vais pas supprimer, je vais plutôt supprimer l'appellation titre du graphique, mais le titre de mon graphique sera variable selon l'objectif atteint. Pour cela, je vais ici déplacer provisoirement mon anneau, mais je vais juste avant sélectionner la valeur de mon ratio qui se situe dans une zone de texte. Je maintiens la touche CTRL et également toute la partie de mon anneau. Je fais un clic droit et je sélectionne grouper et grouper afin que quand je déplace mon anneau, la zone de texte où se situe mon ratio puisse être également déplacée en même temps que mon anneau. Et donc là, je peux déplacer mon anneau, voilà, en sélectionnant bien la partie extérieure de mon anneau. Et je vais ici, donc j'avais déjà ici fusionné et centré quelques cellules, voilà. Et donc, le titre de mon graphique sera variable selon le nombre de jours restants et selon le pourcentage de mon objectif atteint. Mais dans un premier temps, je vais indiquer que si j'ouvre la parenthèse, donc si j'ai saisi toutes mes recettes journalières, c'est que le mois sera clôturé, donc est égal à si nb point vide, je sélectionne la plage. Donc si j'ai saisi toutes mes recettes journalières, donc la valeur d'nb.vide sera égale à 0, étant donné que le mois sera clôturé et par conséquent, je vais mettre comme titre, j'ai atteint mon objectif à hauteur de, je mets un espace, je ferme les guillemets, j'utilise l'esperluette et je vais ici sélectionner la valeur du ratio. D'ailleurs, je vais ici redéplacer mon anneau. Attends, je copie-colle pour reprendre ma formule juste après. CTRL-C, je réefface. D'ailleurs, je vais le mettre encore ici pour bien que je puisse sélectionner ce que je veux. Ensuite, je recolle ma formule et je vais donc reprendre ma phrase car j'avais surtout ici besoin de sélectionner la cellule où j'ai calculé le ratio objectif. Je vais donc ici sélectionner les 24% que je multiplie par 100 pour convertir la valeur en pourcentage, car si je ne multiplie pas par 100, je n'aurai pas ici la valeur en pourcentage, j'aurai 0,24 et je spécifie qu'on est bien en pourcentage, donc l'esperluette, entre guillemets, espace pour cent, je ferme les guillemets. Et dans le cas contraire, c'est que le mois ne sera pas encore clôturé et par conséquent, je vais mettre entre guillemets donc ce que je dois générer par jour. Donc je dois générer par jour. Je mets un espace, je ferme les guillemets. J'utilise l'esperluette pour ici indiquer le montant de la recette moyenne à générer par jour. Donc ici les 310 €. Puis je mets l'esperluette pour reprendre ma phrase et je réouvre les guillemets et je spécifie qu'on est en euros. Et donc là, je dois générer par jour X euros sur les, et là, je vais indiquer le nombre de jours restants sur les, je mets un espace, je ferme les guillemets, j'utilise esperluette, puis je vais ici utiliser la fonction nb.vide qui va me permettre de retrouver le nombre de jours restants. Donc, ah ouais, c'est ça, c'est chiant, je vais encore recopier-coller ma formule, j'efface. Le titre de mon graphique passe vraiment partout, c'est pas évident. Et donc là, je recolle ma formule pour sélectionner ici très précisément la plage où je saisis mes recettes journalières. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction nb.vide. Donc je serai pour le moment, je dois générer par jour X euros sur les X jours restants. Donc je mets l'esperluette et je rouvre les guillemets pour reprendre ma phrase et je mets jour éventuellement au pluriel restant. Là je vais agrandir ma formule, voilà. Et là je ferme les guillemets pour clôturer ma phrase et je ferme la parenthèse pour refermer la fonction si je valide. Et donc, j'aurai comme phrase, je dois générer par jour 310 € sur les 25 jours restants. Et donc là, je vais reprendre mon anneau, je le redéplace en bas
et le titre de mon graphique sera variable au fur et à mesure des jours et ça va est égal au titre du graphique et donc à la formule que j'ai appliquée ici et je valide. Que je mets en gras et de couleur de police en vert foncé. Donc là, je vais ici redéplacer la valeur de mon ratio. Je vais réagrandir mon anneau et recentrer encore une fois la valeur de mon ratio et je vais déplacer mon anneau. Donc je peux le repasser à travers la formule que j'ai appliquée une fois après avoir saisi l'entièreté de ma formule qui va composer mon titre. Et dernière chose, je double-clique vers le coin de mon anneau et je mets aucun trait pour la bordure et je referme. Puis je vais ici souligner mon titre. Voilà, parfait. Et donc là, une fois que j'ai tout paramétré, tout finalisé, je peux me concentrer sur la saisie de mes recettes journalières. Si je génère 310 € de recettes le 6 septembre, 350 le 7, on voit bien que mon anneau s'actualise et mon titre surtout s'actualise. Je devrais toujours générer par jour 310 € sur les 23 jours restants. Mais si par contre je ne génère aucune recette sur les journées du 8, du 9 et du 10, je mets par conséquent 0 € et je devrais générer cette fois-ci 350 € par jour sur les 20 jours restants. Et si pour le coup je génère 350 € par jour sur les 20 jours restants, donc pour aller au plus vite, je vais mettre 350 € sur les journées du 11 au 30 pour ne pas prolonger la durée de ce tutoriel, donc 350. Je vais rapidement cliquer et glisser. Et donc là, donc rapidement, donc étant donné qu'on est sur 3 caractères numériques, je recentre. Voilà, parfait. Et donc, j'aurai cette fois-ci atteint mon objectif à hauteur de 100%, donc très exactement 100,35%. Ce que j'aurais pu faire sur mon titre, c'est utiliser la fonction arrondi pour avoir la valeur du pourcentage à l'arrondi inférieur ou supérieur, peu importe. Mais bon, c'est pas grave, c'était pour pas aussi complexifier le tutoriel et j'aurais donc par conséquent atteint mon objectif à hauteur très exactement de 100,35%. J'avais un objectif de 10 000 €, j'ai réalisé 10 035 € de chiffre d'affaires sur le mois de septembre, soit 35 € de plus et j'aurais donc par conséquent justement atteint mon objectif. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire 10 000 €. Si tu souhaites rejoindre ma formation, le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu. Et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.